Aujourd'hui, c'est le jour de soumission du projet. Le nerd Dylan est très nerveux. Il doit avoir quelque chose de cool. Mélanie et Molly ont les habituels dessins 2D et elles ne les ont même pas colorés. Elles n'ont aucune chance d'avoir un A à cause de Dylan. Les filles ont décidé de lui donner une leçon et de ruiner son projet. S'il obtient un F, elles ne seront pas si offensées. Elles ont juste besoin d'entrer dans le code et de frapper le clavier au hasard, comme si c'était un chat qui courait dessus. Mais le principal l'aime encore plus. Il donne de l'argent pour la réalisation du projet. Eh bien, il est temps de construire un parc d'attractions dans la classe et d'économiser autant d'argent que possible. Ils doivent regarder le plan de construction, puis tout oublier et le faire à leur façon. Molly n'a même pas besoin d'outils. Ses mains sont les armes interdites dans la plupart des pays du monde. Elle est la cousine au second degré de Bruce Lee, selon un test Facebook. Les matériaux de construction sont prêts. Il est temps de commencer. Et on dit que le travail du constructeur est très dur. C'est juste amusant. Les filles sont très excitées. La machine est presque prête. Mélanie a pris ses jouets aux enfants sur le terrain de jeu. C'était facile, les enfants étaient très faibles. Le pot de peinture à la poubelle. Oups, retour dans la tête de Dylan. Et tu vas bien? En ce moment, il voit le monde comme s'il regardait à travers un masque Snapchat. Dylan adore ça. Les filles savent comment le rendre encore plus intéressé. Elles ont mis ce qu'elles ont trouvé dans le sac à dos de Dylan derrière la vitre. Maintenant, il est le principal client du parc d'attractions. Il devra payer pour ses propres affaires. Mélanie est une vraie femme d'affaires. Dylan n'est pas aussi intelligent qu'il y paraît. Il devra payer encore plus. Bien sûr, la chance de récupérer ses affaires est faible. Il aurait pu le calculer. Il est intelligent. Dylan a dépensé tout l'argent que ses parents avaient économisé pour son université. Les devoirs de chimie l'ont toujours calmé après le stress. Il médite comme ça. N'est-ce pas un miracle? Le projet du volcan du Kilimandjaro a inspiré aux filles une autre idée d'entreprise. Le parc d'attractions doit avoir une machine à pop-corn. Pendant que Mélanie distrait Dylan, Molly verse du pop-corn directement dans la bouche du volcan. Elle peut provoquer une catastrophe sismique, une catastrophe très savoureuse. Elle souhaite que tous les volcans jettent du pop-corn. Alors les filles auraient gagné leur premier million plus rapidement. Molly n'est jamais à court d'idées. Elle a trouvé une autre attraction, une boîte secrète. L'idée est très simple. Elle met des objets à l'intérieur et les gens doivent les toucher et dire quels sont ces objets. Mélanie l'a essayé en premier et n'a pas aimé du tout. L'intello Dylan veut que Molly essaie de jouer le jeu elle-même. Ça ne la dérange pas. Le petit malin a remplacé la peau de banane par une chaussette. Molly est confuse. Quelle main doit-elle utiliser? Écrivez dans les commentaires. Go! Dylan, il est temps pour toi de partir. Il y a tellement de travail à faire. Quelle est la suite du projet? Arrête de penser, Mélanie a déjà tout fait. Mais ils ont besoin d'un marteau pour le jeu. Molly le fabriquera avec les matériaux qu'elle a sous la main. Vous pouvez penser que quelque chose ne va pas, mais ne tirez pas de conclusion hâtive. Vous ne devriez pas douter des filles. Tiens, regarde, quel joli marteau! Et maintenant, pensez à qui vous aimeriez frapper sur la tête avec. Un combat loyal permettra de décider qui va frapper et qui va souffrir. Mélanie a perdu. Elle est assez rapide. Aucun coup jusqu'à présent. Dylan veut essayer aussi, mais Molly ne va pas lui donner le marteau. Les intellos sont toujours tellement en colère contre les filles cool. Qui sait ce qu'il peut faire? Par exemple, se plaindre au professeur. Oh, il semble que la prof va les faire rester après les cours et appeler leurs parents. Le directeur est venu voir comment se passe la construction. Il aime vraiment ça, les choses avancent plutôt vite. C'était une erreur d'aller à l'intérieur. Dylan a décidé de jouer pendant que les filles étaient absentes. Le principal ressemble trop à une taupe de l'attraction. Il sera furieux quand il se réveillera. Les filles sont de retour. Elles ont juste reçu un avertissement. La grande construction continue. Les montagnes russes sont prêtes. Mais avec qui peuvent-elles bien tester ça? Bien sûr, elles ont un pilote d'essai en tête. Dylan ne sait pas résister à un livre.
Et la victime a mordu à l'hameçon. Le désir de lire tous les livres du monde va le détruire. Mets-toi à l'aise, petit malin. Une bonne fixation d'intello pour qu'il ne puisse pas s'enfuir et il commence. Il n'a jamais eu aussi peur, même quand il a oublié de mettre ses lunettes et qu'il pensait avoir un A au lieu d'un A+ pour le test. C'est comme conduire avec son oncle sur une route de montagne, mais cette fois, Dylan est sain et sauf. Et pendant un certain temps, il devra prendre des sédatifs. L'adrénaline n'est pas pour les nerds. Il doit partir d'ici le plus vite possible. Le prochain sur la liste est un stand de tir. Il a besoin d'une étagère pour les cibles. Ils doivent la peindre. Mais Molly est trop cool pour faire le sale boulot. Dylan l'aime bien. N'est-elle pas belle? Il doit fermer le pot de peinture. Quand il est ouvert, il peut respirer les vapeurs. Ou pire encore, il peut sécher. Ce ne sont pas les premières hallucinations de sa vie. Les brutes lui frappent souvent la tête et le pendent la tête en bas. Il est temps de s'y habituer. Hé! Tu dois finir de peindre l'étagère. C'est Molly ou un pigeon? Regarde Mélanie, elle essaye un nouveau maquillage. C'est très joli. Tu peux le croire, il a amené un docteur pour s'occuper de tout. Le docteur voit 2 filles ordinaires, pas les monstres de contes de fées. Molly a gonflé une centaine de ballons pour le stand de tir. Il y en a moins d'une centaine, elle ne sait juste pas compter. Dylan est le premier client. Il calculera parfaitement l'angle et frappera en plein dans la cible. Comment a-t-il pu arriver ici avec de tels problèmes de vision? Molly a suggéré d'essayer les fléchettes autoguidées. Et ça marche! L'estime de soi de l'intello n'a jamais été aussi élevée. Pendant un moment, il a même cru qu'il touchait 4 cibles avec une seule fléchette. Mais il n'a pas du tout fait ça. Voici Mélanie. Elle s'est entraînée sur les tubes avec le papier mâché. Elle met KO 10 nerds sur 10. Molly aime titiller les nerfs, alors le parc d'attractions comprendra une panic room. Il y a beaucoup de clients, mais personne ne veut y entrer une deuxième fois. La rumeur dit qu'un garçon est sorti comme un vieil homme aux cheveux gris et tremblants. Cette fille s'en est bien sortie. C'est bon d'être un enfant et d'avoir peur des monstres et pas des comptes en banque. Même Dylan a trouvé le courage. Il est sûr que tout peut être expliqué par les lois de la physique. Vous devez vous demander ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, allons-y avec Dylan. Ce sera certainement amusant. Rien d'étrange, c'est même suspect. C'est le bureau d'un médecin? Oui, mais le docteur est un dentiste. Tous les enfants ont peur du dentiste. Eh bien, c'est lui qui l'a voulu. What? Alors, tes lois de la physique ont-elles aidé? Personne n'a réparé ses dents, mais il doit quand même payer. C'est une idée commerciale brillante. Il n'y a plus de visiteurs. Nos constructeurs font une pause déjeuner. Le verre de Dylan a inspiré Mélanie. Non pas pour trier et recycler le plastique, pour quelque chose de mieux. Tous les parcs d'attractions ont ce truc. C'est facile, faites tomber une pyramide de gobelets et gagnez un prix. Et Dylan a fourni le prix. C'est son ours en peluche préféré. Il est gêné de l'admettre. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Peut-être que Teddy va rester avec Dylan. Mais personne n'a dit qu'il devait respecter les règles. Molly a trouvé un moyen de s'en sortir. Non, non! Eh bien maintenant, elle a gagné un ours. Dylan veut le regagner. Bien sûr, les filles lui donneront cette chance. Il va utiliser toutes ses connaissances, sa force et son amour pour son ours en peluche. L'enjeu est trop important. Quel lancer! Dylan a gagné! Donnez-lui un prix. Bien sûr, pour se lancer, il mérite un super prix. Cet ours en peluche peut casser son lit et l'intello aussi. Dylan est arrivé avec une nouvelle attraction. Mais dès qu'il a commencé à parler, c'est devenu ennuyeux. Molly a une meilleure idée que d'écouter quelqu'un qui crache en parlant. Rencontrer Sa Majesté, le vent. Plus de dessins ennuyeux. Ils ont besoin de cette table pour quelque chose de cool. C'est très intriguant. Eh bien, bien sûr, du air hockey. Le truc préféré dans le parc d'attractions pour ceux qui ont déjà vomi sur les balançoires. Maintenant, nos gars en ont un aussi. Le complexe d'un excellent étudiant ne laissera pas Dylan perdre, surtout face à elle. Mais ne sous-estimez pas Mélanie.
S'ils avaient un combat à main nue, elle mettrait facilement le nerd KO au premier round. Le jeu devient de plus en plus intéressant. C'est un match nul, mais les joueurs n'aiment pas ce résultat. Ils ont tous deux besoin de la victoire. Mélanie réalise qu'elle ne pourra pas vaincre Dylan sans tricher. Molly va l'aider pour cela. Ou plutôt son amie élémentaire. Une barre chocolatée donne à ce projet d'entreprise un revenu important. Mélanie a accidentellement fait tomber une sucette. C'est ainsi qu'elle a découvert qu'elle était magique. Elle transforme littéralement tout en sucrerie. Littéralement tout se transforme en délicieuse friandise. J'adore ce genre de magie. Molly voulait les boutons comestibles, eh bien, les voici. Et si on faisait monter les enchères? Qui sait comment cela pourrait se terminer? Molly a maintenant la frange en gelée. Et de quel shampoing a-t-elle besoin pour la laver? Les filles ont donné à Dylan la tâche la plus responsable, le nettoyage. Il semble qu'il s'en sorte bien. Oh, c'est le principal. J'espère qu'il n'est pas venu se venger de ce coup à la tête. Ouf, il ne s'en souvient même pas. Il vérifie juste comment les choses se passent. Mélanie et Molly ont commencé à dire que le budget n'était pas suffisant. Mais le principal n'est pas intéressé. Il a vu les attractions et maintenant il ne voit rien d'autre. De base, il était venu pour travailler. Mais il adore ce projet. Il aime tout. Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Devrait-il appeler sa mère? Mais le plus important est peut-être que tout le monde soit heureux. Oh, des visiteurs! Vous voyez les gens? Mais ces jeunes entrepreneurs voient les factures croustillantes. Ça va marcher jusqu'à ce que les services fiscaux le découvrent. Mais pour l'instant, c'est très amusant. Cette expérience a fait de l'intello Dylan un mec cool. C'est une sorte de magie. Et Mélanie vient de devenir une intello pour une raison quelconque. Il se passe quelque chose de bizarre. Eh bien, oui, c'est Troum Troum Trick. Et ça l'a fait un peu flipper. Dylan ne sait même pas qu'elle existe. Il juge tout le monde par leur nombre de followers sur TikTok. Et Mélanie est encore plus nulle en ligne qu'à la maison. Donc il ne se soucie pas du tout d'elle. Ses camarades de classe la détestent. Et elle a le cœur brisé. La grande sœur de Mélanie est célèbre sur TikTok. Elle est pom-pom girl et super populaire. Elle ne remarque même pas sa propre sœur loser. Mélanie pleure si fort que Kylie doit faire quelque chose. C'est difficile de la réconforter. Internet recommande des bonbons. Mais plus de bonbons n'apportera pas plus de followers. Seulement plus de douleur. Mélanie a toujours voulu être belle comme Kylie. Elle préfère porter un masque toute sa vie. C'est mieux que son vrai visage. Kylie est convaincue qu'elle peut aider Mélanie. Elle est belle à l'intérieur. Et c'est ce qui compte vraiment. Et si on choisissait du maquillage pour toi? Kylie prend le relais. D'abord, débarrassons-nous de ces boutons. Il y en a beaucoup, mais Kylie est déterminée. Bientôt, nous verrons le vrai visage de Mélanie. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle a son nez. Kylie est un génie. Kylie pense que TikTok pourrait rendre même un arbre populaire. Bien sûr, mais est-ce que ça pourrait rendre Mélanie populaire? Waouh, des problèmes de maths. Allez-vous aider les filles? Commentez la bonne réponse ci-dessous. Oh, c'est une bonne équipe. Cerveau et beauté. Voyons si elles obtiennent des followers. Waouh, c'est génial. Une autre leçon de popularité. Kylie va apprendre à Mélanie comment prendre des selfies. Ça a l'air plutôt mauvais. Reste loin de l'appareil photo et ne souris pas. Peut-être que le problème est que tous les bonbons que Mélanie mange lui ont donné des caries. Elle devrait passer au chewing-gum. Mais les bonbons sont plus sucrés. C'est là tout le problème. Kylie va devoir secouer tous les bonbons qu'elle mange. Il y en a tellement! Ses dents ne seront jamais blanches à ce rythme. Kylie a une méthode infaillible. Elle va pouvoir sauver le sourire de Mélanie. En utilisant toute sa force et une brosse à dents, elle va nettoyer chaque dent individuellement. À fond! Espérons qu'elle ait encore des dents après ça. Quel moment stressant! Montre-nous! Maintenant, son sourire est visible de l'espace. Kylie doit tourner un TikTok, mais la lampe est cassée.
Elle va devoir acheter une nouvelle ring light ou elle peut utiliser le sourire de sa sœur. Excellente idée. Mélanie est aussi bonne qu'une lampe circulaire. Mélanie essaie toujours d'apprendre à faire des selfies. Elle n'arrive pas à choisir le bon angle. Quel est son beau côté? Les deux semblent mauvais. Kylie peut aider. Voyons quel est le problème. Mélanie est le problème. Mais commençons par les points noirs sur son visage. Il y en a trop. Kylie sort sa boîte magique. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans qui peut aider. Mélanie n'a jamais rien vu de tel auparavant. C'est son premier cours sur la beauté. Et elle est déterminée à avoir un A. Waouh, c'est dur! Pendant que Mélanie joue, Kylie travaille sur son visage. Et elle commence à faire des progrès. Regardons de plus près les résultats. Pendant que Mélanie étudie, Kylie lui a acheté un nouvel appareil magique qui l'aidera à impressionner son crush. Où est-elle allée? Oh, elle pense que c'est un rouleau de peinture. Kylie l'a sauvée à la dernière seconde. Ce n'est pas pour peindre. Ça va lisser ton visage pour que tu sois encore plus jolie. Essayons-le. Est-ce que ça va marcher? Oups, on est allé trop loin. Kylie pense que Mélanie devrait arrêter de porter des lunettes. D'abord, assurons-nous que ton visage est joli en dessous. Maintenant, occupons-nous de tes sourcils. Comment peux-tu voir avec ces trucs? C'est un processus long et douloureux, mais ça en vaut la peine. Maintenant, elle a deux jolis sourcils. Mélanie n'aurait jamais pu imaginer ce résultat. Kylie, tu es tellement incroyable. Kylie adore essayer les filtres TikTok amusants. Mélanie devrait essayer aussi. Cette moustache est hilarante. Attends, c'était pas un filtre? Oh, c'est réel. Comment ça a pu se produire? Kylie est sur le point de révéler un grand secret à Mélanie. Et ça va changer sa vie. Voyons ce qu'on peut faire pour l'aider. Il y a probablement une tonne de trucs cachés là-dedans. On peut s'en débarrasser en une seule fois. Tout le monde doit faire ça, vous savez. Maintenant, il n'y aura plus de surprise sur le visage de Mélanie. Bien joué! Mélanie est tombée sur les patchs à lèvres de sa sœur. C'est intéressant. Comment ça marche? Elle n'a pas lu les instructions. Maintenant, ça ne veut plus s'enlever. Kylie, à l'aide! Ne prends pas mes affaires sans demander. Mélanie voulait juste des lèvres comme une Kardashian. Mais ses lèvres ressemblent toujours à de tristes chenilles. Kylie veut l'aider. Elle va devoir fouiller dans sa boîte magique. Mais Mélanie a un moyen plus rapide. L'aspirateur a fait pousser sa tête autrefois. Ça marchera aussi sur ses lèvres, non? Elle le règle au maximum. C'est l'heure de son premier baiser. Kylie a trouvé un rouge à lèvres spécial. Et a sauvé Mélanie à la dernière seconde. Sinon, elles auraient dû appeler le 911. Je croyais que t'étais censée être la plus intelligente. Kylie a oublié d'éteindre l'aspirateur et maintenant il mange tous ses accessoires. Tout est de la faute de Mélanie. Plus jamais d'aspirateur. Jamais. Même pas pour nettoyer. Et si on essayait le rouge à lèvres à la place? Waouh! Un autre problème que Kylie doit résoudre est celui des cheveux de Mélanie. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Comment c'est arrivé? Oh, ça n'a pas d'importance. Wow, une règle? Mélanie est pleine de surprises. Le peigne de Kylie pourrait se casser. 100 $? C'est une belle récompense pour son dur labeur. Ses bras deviennent musclés grâce à tous ces brossages. Elle pourrait maintenant gagner une compétition de bras de fer. Un peu plus de lac pour cheveux et ça pourrait marcher. Pas mal. Mélanie a peut-être une chance avec son crush après tout. Nous pouvons maintenant passer à la phase de maquillage. Faisons briller ce look. Voici un miroir magique et de la poudre. C'était un mauvais moment pour éternuer. Maintenant, Kylie brille et le vilain petit canard s'est transformé en un magnifique cygne. Et Kylie ressemble à une statue.
Mélanie a vu que toutes les filles cool ont des piercings. Elle veut quelque chose comme ça. Kylie peut y arriver. Elle a ce dont elle a besoin. Apporte des serviettes pour le sang. Mélanie ne veut plus de piercing. Elle supplie sa sœur d'arrêter. Mais c'était juste une blague. Kylie n'utiliserait pas un pistolet à agrafe pour faire un piercing. Mais qui sait? On n'est pas obligé de percer réellement le nez. On peut utiliser des aimants. Maintenant, Mélanie a l'air plutôt cool. Kylie peut être fière d'elle. Mais Mélanie n'a pas encore fini. Qu'en est-il de ses vêtements? Ils doivent montrer la personnalité de Mélanie, ainsi que ses espoirs et ses rêves pour l'avenir. Définitivement pas ça. Continuons. Peut-être quelque chose de sportif? Probablement pas, non. Une girl boss? Non, c'est pas ça. Et les vêtements de Kylie? Waouh! J'arrive pas à y croire. Elle est superbe. Maintenant, elle ressemble à des sœurs. Enfin, presque. Et les chaussures? Apprenons à Mélanie à marcher en talons. Mais elle est terrifiée par les hauteurs. Kylie ne la laissera pas abîmer ses chaussures de marque. Voici les premiers pas de bébé. Et ils sont horribles. Et dangereux. Elle devra porter des protections. Ce qui monte doit redescendre. Kylie sait comment la motiver. Elle devra être rusée. Hé, Mélanie, regarde qui est là. Va chercher ton homme, ma fille. L'amour est la meilleure motivation. Même l'amour longue distance. Mélanie a l'air tellement différente maintenant. On a presque fini de la relooker. Quelques accessoires vont aider. J'ai dit quelques, pas un coffre entier de butin de pirates. Kylie est sur le point de les choisir. Attends une seconde. Voici les vieux trucs que Kylie portait quand elle était étudiante. C'est mieux. Presque parfait. Est-ce que tous les intellos se rongent les ongles? Quelle est la situation de cette manucure? Comme si Mélanie avait été attaquée par des requins. Voyons ce qu'on peut faire. C'est mieux. Maintenant, tu peux avoir l'air bien quand tu brises des cœurs et donnes des gifles. Pas littéralement. Et doucement. Ils sont trop pointus. Et si tu tondais la pelouse? Mélanie, tu es magnifique. Tu peux le voir? Non, elle ne peut pas. C'est à ça que servent ses lunettes. Elle est super myope. C'est dur. Kylie a une idée. La boîte magique va l'aider. Essaye les lentilles. Ça gardera ton joli visage visible. Et tu n'auras pas besoin de lunettes. Personne ne te reconnaîtra, même pas ton téléphone. Kylie va s'occuper du sac de Mélanie. Que garde-t-elle là-dedans? Des livres et des cahiers? C'est quoi ça? Une étudiante? Prenons un sac plus petit. Même un téléphone ne rentrera pas là-dedans. Mélanie fait tout pour qu'il rentre. Elle est sur le point de le déchirer. Et un sac plus grand? C'est mieux. Maintenant, elle est prête à impressionner son crush. Bonne chance! Prenons une photo. Kylie est fière de son travail. Mélanie a tout de suite attiré l'attention. Tout le monde a supposé qu'elle était une nouvelle élève. Elle va être populaire, c'est sûr. Tout le monde veut être son amie. La mâchoire de Dylan s'est décrochée quand il l'a vue. Il l'invite à sortir. Mais voyons son TikTok. Désolé, mon pote. Obtiens un demi-million d'abonnés et on parlera. Mélanie n'est pas intéressée par lui. Elle est plutôt amoureuse d'elle-même. Et elle aime aussi sa sœur. Êtes-vous heureux pour Mélanie?
Commentez ci-dessous et dites-nous quelle a été votre partie préférée de la vidéo. Et quelle sœur vous aimez le plus. Merci. Les filles ont grandi, mais elles sont toujours rivales. Et c'est encore pire à cause de Jackson, le capitaine de l'équipe de football. Kylie reçoit un petit baiser aérien. Summer ne peut pas le supporter. Elle a caché le pompon de Kylie sous une tasse. As-tu vu laquelle? Dis-le nous dans les commentaires pour que Kylie puisse récupérer son pompon. Jackson n'est pas aussi intelligent qu'il est fort. Il a besoin d'aide, mais personne ne peut l'aider ici. Les filles sont occupées à se faire les ongles. Ceux de Kylie sont simples et Summer a toute une technologie des ongles dans la salle de classe. Jackson est tout confus. Il n'est pas prêt d'obtenir un A. Summer s'entraîne à faire ses mouvements de pom-pom girl. Mais il n'y a pas assez de place pour sa danse de la victoire ici. Summer n'aime pas être enfermée. Un peu plus d'argent et l'espace s'agrandit tout de suite. Mais si une pièce s'agrandit, une autre rétrécit. Qui s'en soucie? Pas Summer. Summer se soucie surtout de Jackson. Il est si sexy. Toutes les filles de l'école sont obsédées par lui. Summer a obtenu son autographe. Mais elle veut aussi le ballon. Et Kylie aussi. Jackson veut que ce soit équitable. Et si tu essayais simplement de l'attraper? Tu peux la garder si tu y arrives. Deux tirs parfaits et Jackson attrape le ballon. C'est assez équitable. C'est le meilleur athlète ici. Kylie et Summer veulent faire de la musculation. Summer peut se payer un entraîneur personnel. Kylie doit être son propre entraîneur. Et Summer a déjà des résultats. Elle a impressionné son entraîneur et Jackson. Kylie ne peut pas prendre du retard. Elle doit travailler plus dur, et elle sait comment. Wow, personne n'a jamais fait le grand écart aussi vite auparavant. Kylie est la reine du gymnase. Et Summer est tout emmêlée. Littéralement. Kylie prend de l'avance. Elle veut battre le record d'étirement de Summer. Toute l'école est là pour regarder. Wow, incroyable! Elle a réussi! Ça doit être un nouveau record. À partir de maintenant, Kylie est la pom-pom girl la plus cool de l'école. Summer est furieuse. C'est une mauvaise perdante. Et elle ne laissera pas passer ça. Auteur est son deuxième prénom. Et son code postal. Kylie a faim, mais elle ne peut pas se permettre la nourriture de la cafétéria. Summer ne peut pas comprendre. Elle paie tout avec son téléphone. Kylie a aussi un téléphone, mais elle devra le vendre pour pouvoir manger. Ce n'est pas le meilleur, mais peu importe, elle a besoin de manger. Summer essaie toujours de surpasser Kylie pour qu'elle puisse être avec Jackson. Il y a un problème avec le dos de Jackson. C'est sa chance! Acupuncture? Jackson est terrifié par les aiguilles. Heureusement que Kylie est là. Elle est prête. Maintenant, il est en sécurité. Pas d'aiguilles. Mais Kylie a des problèmes maintenant. Les aiguilles de Summer vont être utiles. Jackson mange toujours à la table populaire. Mais il y a une place libre à côté de lui. Qui s'assiera là? Summer ferait tout pour lui. Même mentir et tricher. C'est parti! Oups! Jackson n'a pas laissé Kylie tomber. Les marshmallows ont adouci le coup. Il est tellement cool.
Summer a ruiné ses propres chances. Sit down. Kylie a droit à un déjeuner romantique avec Jackson. Appétit. Summer devra se contenter des restes. Sit down. Kylie est tellement pauvre qu'elle ne peut même pas se payer une chaise à l'université. Summer se moque d'elle. Mais Kylie est toujours de bonne humeur. Elle peut trouver un moyen de se sortir de cette situation. Regarde, elle est au sommet du monde. Ou au sommet des livres. Summer est jalouse. Et où sont mes devoirs? Son sac est rempli de maquillage, rien d'autre. Kylie a fait ses devoirs, comme d'habitude, mais ce sera difficile de les trouver dans son sac à dos. Il y a de tout! Mais les devoirs sont tout au fond du sac. Bien joué, Kylie! C'est qui le loser maintenant?